Les carrousels, on les voit partout et tu te demandes certainement comment créer un carrousel qui sera liké et enregistré. Pas de panique, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello, c'est Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Avant de démarrer, bravo à Gwen Naturo pour ce post réalisé avec un modèle Rapidly qui interroge sur nos peurs les plus profondes. Bravo à toi Gwen. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Mais alors, 10 images comme dans un carrousel, 10 fois 1000, 10 000 mots? Enfin bref, tu l'auras compris, toute la puissance d'un carrousel, c'est de pouvoir partager visuellement plusieurs idées, d'enseigner un concept ou encore de raconter une histoire. Et tout ça en un seul post. Les carrousels présentent deux gros avantages. Le premier, c'est qu'ils sont énormément likés et aussi enregistrés. Et ça fait grimper ton taux d'engagement. Sur les 10 derniers posts de Rapidly ce dernier mois, 8 sont des carrousels, faisant grimper notre taux d'engagement jusqu'à 25% contre 11% pour la moyenne de nos publications. Deuxième gros avantage, comme les carrousels sont énormément likés et enregistrés, évidemment, l'algorithme les adore. Et ça propulse ta portée, te permettant de toucher beaucoup plus de monde que d'habitude. Maintenant que je t'ai donné les stats, il est temps d'apprendre à faire ces fameux carrousels. C'est parti! Le premier type de carrousel, c'est le carrousel de type éducatif. Son objectif, c'est bien sûr d'expliquer un concept théorique au moyen de plusieurs images. Tu peux par exemple expliciter un concept théorique comme investir en bourse ou encore expliquer le concept de l'Ayurveda. Tu peux enseigner les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet comme coudre un bouton ou bien encore comment créer un carrousel. Tu peux également faire un listing comme par exemple les 10 outils d'un bon photographe ou encore les 5 rituels importants de ta routine beauté ou encore, je ne sais pas, mais par exemple les 8 signes qui annoncent un burn-out. Pour trouver des idées de carrousel éducatif, pense aux questions que tu vois passer sur ton domaine dans les réseaux par exemple, mais aussi aux questions que te posent tes clients. Rappelle-toi, tes clients sont toujours ta meilleure source d'inspiration. Le deuxième type de carrousel, c'est le carrousel de type divertissant. Son objectif, simplement immerger tes abonnés dans ton univers au moyen de plusieurs photos ou de plusieurs images. Attention cependant à ne pas juste juxtaposer des photos à hasard. Il est important que ton carrousel ait un fil rouge, qui peut être soit de type thématique ou bien chronologique. Tu peux par exemple montrer un vêtement porté de différentes façons. Tu peux également montrer les étapes nécessaires à la préparation d'un plat. Ou encore raconter tout simplement un voyage au travers de plusieurs photos, comme dans cet exemple. Le troisième type de carrousel, c'est le carrousel de type informatif. Son objectif, renseigner ton audience sur les produits et services que tu offres. Mais attention, l'objectif, c'est pas de rentrer dans un carrousel complètement publicitaire. On reste dans quelque chose de divertissant et d'engageant. Tu peux par exemple faire un carrousel avant-après qui montre les résultats que tes clients obtiennent avec tes services. Tu peux encore faire un carrousel qui rassemble des témoignages de clients ou bien tu peux même utiliser un carrousel pour lancer une offre et expliciter ses détails. Maintenant que tu connais les 3 types de carrousel, informatif, éducatif, divertissant, dis-moi lequel tu vas utiliser en premier en commentaire. Comment organiser son carrousel ? Évidemment, pour créer ton carrousel, tu vas suivre ton inspiration. C'est le plus important. Mais il y a quand même quelques principes à retenir. Le premier principe, c'est que un slide égale une idée. Pas plus. Rappelle-toi qu'un carrousel, c'est visuel. Et un visuel, ça doit jamais être trop encombré. Donc, tu ne peux faire passer qu'une seule idée par slide. J'insiste vraiment, c'est un slide, une idée, pas plus. Deuxième principe, un carrousel doit avoir un début et une fin. C'est parce qu'on sent qu'il y a un fil rouge entre tes slides qu'on a envie de les faire défiler. Alors, quand tu crées ton carrousel, vis-le comme si tu racontais une histoire à quelqu'un. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que les enchaînements sont logiques? Est-ce que je comprends comment on va du point A
au point B. Pose-toi toutes ces questions pour créer un carrousel qui fait vraiment du sens. Troisième principe, ton carrousel doit comporter peu de texte. De nouveau, il est important que ton visuel ne soit pas trop encombré. Si tu veux, par exemple, montrer des témoignages clients, extrais une phrase importante et révélatrice de ce témoignage au lieu de vouloir faire rentrer des paragraphes entiers de texte dans un slide. N'oblige pas tes lecteurs à porter des lunettes pour lire l'entièreté de ton slide, s'il te plaît. Quatrième principe, fais des phrases courtes et directes. Évite les périphrases à rallonge, supprime tous les adverbes et les adjectifs. Reste simple, va à l'essentiel. Cinquième principe, un carrousel doit comporter au minimum 2 slides et au maximum 10. Ça ne veut pas dire que tu dois planifier à l'avance le nombre de slides que doit avoir ton carrousel. Suis ton instinct et utilise le nombre de slides qui te paraît pertinent pour raconter ton histoire sans délayer ton contenu. Maintenant, c'est vrai que les statistiques ont tendance à montrer que plus le nombre de slides est important et plus l'engagement l'est aussi. Et maintenant, le design. Le plus simple pour créer un design de carrousel, c'est bien sûr d'utiliser Canva. Dans Canva, tu ouvres une publication Instagram et dans les modèles, tu tapes simplement carrousel, plutôt avec un seul R en anglais, parce que tu auras beaucoup plus de choix dans les modèles proposés. Ensuite, tu choisis celui qui te plaît le plus et surtout, tu n'oublies pas de le personnaliser selon ton identité visuelle. Tu reprends tes couleurs et tes polices pour qu'il te ressemble vraiment et surtout qu'il ne fasse pas tache dans ton feed. Une fois que tu as créé le design de carrousel de tes rêves, réutilise-le. À chaque nouveau carrousel, réutilise le même design. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va permettre à tes abonnés de t'identifier facilement dans leur flux d'actualité. Le deuxième, c'est qu'évidemment, ça te fait gagner énormément de temps et du temps, tu sais bien, on n'en a jamais assez. Autre règle du design des carousels, utilise des éléments qui vont inviter tes lecteurs à swiper, faire défiler les images. Ça peut être une simple flèche en bas de ton écran à droite, mais tu peux aussi utiliser des éléments graphiques que tu vas couper en 2 et dont tu vas placer la première moitié sur la première image de ton carrousel à droite et la deuxième image sur la deuxième image de ton carrousel à gauche. Tout simplement, ça va donner envie de voir le reste de l'image et de faire défiler ton carrousel. Le texte, ou bien la légende de ton carrousel, n'a qu'un seul objectif, donner envie de faire défiler toutes les images. Il doit donc commencer par une accroche vraiment impactante, qui donne envie de lire le reste. Utilise un titre qui donne vraiment envie, comme par exemple les 5 idées de posts pour écrire des posts qui te ressemblent, ou bien encore les fruits de l'été pour rester en forme. Prends un peu de temps pour soigner cette accroche, parce que c'est elle qui va donner envie de lire le reste de ton texte. Termine également ton texte avec un appel à l'action qui va inviter ton lecteur à aller plus loin, comme visiter ton profil ou cliquer sur un lien. L'objectif, ce n'est pas forcément de garder tes lecteurs sur Instagram, mais de les emmener à te découvrir plus. Et enfin, bien sûr, n'oublie pas les hashtags pour donner un maximum d'exposition à ton carrousel. Voilà, tu n'as plus d'excuses pour ne pas créer des carousels. Et si c'est simplement le manque d'idées, le manque d'inspiration qui te freine aujourd'hui, tu en retrouveras chaque semaine dans Rapidly. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines.